au sein de l'Union africaine même pour faire le plaidoyer pour l'expulsion de la pseudo-RASD de l'Union africaine. Qui se dit État, qui n'a aucun critère, ne répond à aucun critère d'un État. Les pays africains conscients de ce que nous ne devons pas aller dans la balkanisation, redonnent au Maroc le droit donc d'avoir l'autorité sur son Sahara. La recommandation, c'est que nous devons maintenant, après avoir défini le cœur de notre action, qui est la demande de l'expulsion de la pseudo-RASD de l'Union africaine, nous devons passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est que nous devons aller dans nos différents pays, dans les différentes communautés économiques régionales et au sein de l'Union africaine même, pour faire le plaidoyer pour l'expulsion de la pseudo-RASD de l'Union africaine. Pourquoi? Parce que nous sommes contre la balkanisation de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes contre l'émiettement de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas pour l'érection de fausses pseudo-frontières à l'intérieur de l'Afrique. C'est pour ça que, fidèles à l'esprit des pères fondateurs de l'Union africaine, qui se sont réunis ici, sous la houlette du roi Mohamed V, que Dieu ait son âme, pour jeter les bases de cette Union africaine, pour revenir donc à l'esprit des pères fondateurs, nous allons nous battre contre la pseudo-RSD, nous allons demander son expulsion de l'Union africaine pour que le continent aille plutôt vers l'élargissement, le regroupement et l'efficacité. Est-ce que vous allez entreprendre une action auprès de l'Union africaine? Oui, c'est ce que l'instance africaine, c'est l'ONU du continent. Absolument. Est-ce que vous allez avoir des démarches? Absolument. Comment? Nous allons nous y rendre physiquement. Nous allons nous rendre au siège de l'Union africaine, rencontrer les chefs d'État, rencontrer les ministres des Affaires étrangères, rencontrer le président de la Commission, rencontrer les commissaires, pour faire le plaidoyer pour que cette affaire-là soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion de l'Union africaine et que la RSD, la pseudo-RSD soit expulsée de l'Union africaine par crédibilité pour la démarche même de l'Union africaine. Le mécanisme existe, mais il y a une lenteur. Comment expliquez-vous ça? Mais lorsque vous commencez une lutte politique, il faut avoir de l'espoir. Lorsque vous êtes convaincu que votre cause est juste, vous devez continuer à vous battre. Et c'est ce que nous faisons. Ce qui se met en place ici, c'est un groupe de travail, un groupe de contact avec plusieurs pays. C'est un groupe qui est parti de 16 et qui aujourd'hui a 24. Nous espérons d'ici 1-2 ans que nous soyons à 30-40 membres qui donc donneront de la voix, vont essayer de faire le lobbying auprès des États, vont regrouper un certain nombre d'informations à l'attention des chefs d'État, de sorte qu'à l'occasion des prochains sommets de l'Union africaine, la question sahraoui revienne sur la table. Nous n'avons pas encore le timing parce qu'il y a un travail à faire en amont, mais nous l'espérons pour le prochain, sinon celui qui va suivre, que la question revienne sur la table et que les pays africains, conscients de ce que nous ne devons pas aller dans la balkanisation, redonnent au Maroc le droit donc d'avoir l'autorité sur son Sahara, sur donc toute cette zone et évidemment voir la République sahraoui démocratique, la pseudo-RSD, être éjectée donc de l'Union africaine. C'est la deuxième réunion de suivi de l'appel de Tanger et c'était pour réitérer notre engagement à continuer à œuvrer pour obtenir justement le renvoi ou l'exclusion de cette pseudo-organisation qui se dit État, qui n'a aucun critère, ne répond à aucun critère d'un État et qui se retrouve au sein de l'Union africaine. Alors nous sommes réunis encore aujourd'hui pour réitérer cet appel et pour lancer cette fois-ci un plan de plaidoyer et auprès des chefs d'État que nous allons entamer très prochainement pour pouvoir tabler la question à l'Union africaine.